Comment vaincre ces peurs? Est-ce que ça vous arrive d'être envahi ou submergé par la peur, de ne pas savoir comment la gérer? C'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Aujourd'hui, on va parler de la peur. Ce n'est pas la première vidéo que je fais sur le sujet. J'ai fait aussi de nombreux articles que vous pouvez retrouver sur mon site internet www.noemidesintcernin.com. Tous les liens sont en barre d'infos. Vous y retrouverez aussi toute mon actualité, tous les accompagnements que je propose. Donc on voit aujourd'hui la peur, oui, cette ennemie jurée, celle dont on voudrait se débarrasser et qui, une fois qu'elle entre en nous, eh bien, nous envahit, nous submerge et nous empêche de profiter de la vie, nous entraîne dans des scénarios catastrophes. Alors comment la gérer? C'est ce qu'on voit maintenant. Déjà, il faut savoir que la peur cache toujours une autre peur que l'on ne voit pas toujours. Je vous donne un exemple. Vous avez peur de perdre votre emploi. En réalité, la peur racine de tout ça, c'est la peur de manquer. C'est-à-dire que perdre son emploi, ça revient à ne plus avoir d'argent peut-être pour vous. Alors je donne des hypothèses parce que chaque personne ne vit pas un événement de la même manière. Donc voilà, ça peut mettre votre besoin de sécurité, en tout cas, peut être touché par ça. Si vous avez peur que votre partenaire vous quitte, par exemple, la peur qui est derrière, c'est la peur d'être seul et de ne pas retrouver quelqu'un d'autre. Donc la première chose à faire quand on a peur, c'est de se poser, de se confronter à ces peurs. Et comment on se confronte, parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, eh bien tout simplement en se posant avec une feuille et un papier et dans le calme. Voilà, on ne fait pas comme si la peur n'était pas là, on ne va pas fumer une cigarette, boire un verre, sortir, appeler une copine, scroller son fil Facebook, non. On se pose dans le calme, parce que la peur, même quand vous faites autre chose, eh bien, dès que vous aurez arrêté votre activité, elle va revenir. Vos pensées dans votre tête, vous n'allez pas pouvoir les arrêter comme ça. Et en plus, ça ne sert à rien. Claquer la porte au nez de la peur, eh bien, elle reviendra par la fenêtre. Donc, l'essentiel, c'est de venir se connecter à elle. C'est vrai que quand on a peur, on se dit que si on va regarder sa peur, ça va être pire. Eh bien non, justement, non, mauvaise pioche. C'est au contraire, en allant la regarder, qu'elle va nous apparaître moins monstrueuse, hein, un peu comme le monstre dans le placard qui n'existe pas, ou l'ombre. Quand on va regarder ce qui se passe, bah, on se dit ah bah finalement c'était juste le chat qui a renversé quelque chose. Donc on se pose la question, voilà, de quoi j'ai peur vraiment? Donc j'ai peur de ne pas y arriver. Ok, qu'est-ce que ça cache? Ça cache la peur d'échouer, par exemple, la peur de ne pas arriver à se réaliser. Quelle est la peur sous-jacente? Et pourquoi il faut trouver cette peur sous-jacente? Eh bien parce que cette peur-là, c'est une peur de votre passé, c'est une peur qui est liée à votre enfance, tout simplement. C'est une peur qui est là depuis tout le temps, ou en tout cas longtemps dans votre vie. Et elle revient et elle se manifeste à vous de façon diverse et variée et vous ne vous en rendez pas compte. C'est donc en trouvant la blessure de l'enfant que vous étiez, qui s'est senti en insécurité, qui s'est senti seul et abandonné, qui s'est senti trahi, humilié, qui a trouvé que les situations étaient injustes. Voilà, essayez de remonter une fois que vous aurez trouvé la peur fondamentale qui se cache derrière la petite peur, en tout cas la peur qui ressort aujourd'hui face à un événement. J'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur qu'il me quitte, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur d'une maladie, j'ai peur de mourir. Voilà, qu'est-ce qui se cache véritablement derrière tout ça? Et une fois que vous l'avez détecté, c'est de vous confronter à ça. Comment, quand moi j'étais petit, j'ai pu ressentir ça? Et parfois, si ça vous arrivait quand vous étiez très petit, vous n'aurez pas de souvenir mnésique. Mais rien que de venir mettre de la conscience là-dessus, de comprendre que je rejoue un scénario, peut déjà un peu effacer, ou en tout cas gommer le scénario. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, posez-vous avec le scénario le plus catastrophique possible. Voilà, vous avez peur qu'on vous quitte, déjà, c'est qu'une peur. Est-ce que c'est la vérité? Non. Peut-être qu'on va vous quitter, peut-être qu'on ne va pas vous quitter. Mais pendant que vous avez peur, vous vous empêchez de vivre l'instant présent en fabriquant des images mentales et un scénario catastrophe qui n'arrivera peut-être jamais. Donc vraiment, prenez de la distance par rapport à cette peur.
Posez-la sur le papier, qu'est-ce qui va arriver de pire? Ok, il va me quitter, donc il va me quitter, je vais me retrouver seule, comme j'ai 40, 50 ou je ne sais pas, je vais retrouver personne, en plus financièrement je ne vais pas m'en sortir, donc je vais finir SDF, donc je vais finir seule SDF et sans argent, donc je vais mourir dans la rue comme un pauvre petit être perdu. Allez au bout et après posez-vous juste cette question, est-ce que vraiment il n'y a pas des étapes avant d'en arriver à être SDF sans rien dans la rue? Est-ce que vraiment c'est réaliste comme scénario? Parce que tant qu'on ne vient pas questionner sa peur, eh bien on se laisse emporter par elle. Et elle nous raconte ça, hein, et on y croit finalement. On s'accroche à ça, même si ça n'est pas réaliste. Donc plus vous allez vous confronter à vos peurs, plus vous allez aller jusqu'au bout du processus, plus ça va être facile, de développer des stratégies ou de mettre en place des ressources. Ok, de toute façon, si la personne elle va vous quitter, vous ne pourrez pas l'empêcher de vous quitter. Mais ce n'est pas parce que vous commencez à vous mettre la rate au courbouillon, comme on dit dans ma région, que ça va se réaliser plus ou moins vite. Donc ça ne sert à rien pendant ce temps-là. Qu'est-ce qui fait que vous avez peur qu'on vous quitte? Quel est le besoin qui n'est pas comblé à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous insécurise à ce point? Et puis s'il vous quitte finalement, ou elle vous quitte, quelle est la pire chose qui pourrait arriver, encore une fois? Et puis finalement, quelle est la meilleure qui pourrait vous arriver? Parce que souvent, on n'élabore qu'un scénario catastrophe, mais on ne voit pas qu'il y a deux scénarios. Alors moi, je ne sais pas vous, mais je pense que tout le monde a eu un petit ami dans sa vie ou une petite amie qui nous a quittés. Et à ce moment-là, c'était l'effondrement, la fin du monde, la catastrophe. On était prêt à tout pour que cette personne nous garde et nous remette au centre de sa vie. Et puis cette personne s'en est allée, on a été très malheureux, on a souffert profondément. Et puis aujourd'hui, moi, je les remercie quand même beaucoup, parce que si ces personnes-là étaient restées, je me rends compte avec le recul qu'elles ne me correspondaient pas, que finalement on n'était pas fait pour vivre ensemble, que c'est très bien que ça se soit arrêté, parce que sinon, j'aurais pas mes enfants, j'aurais pas connu mon mari, et voilà. Donc, ne jugeons pas à l'instant T ce qui se passe, mais élaborons un scénario peut-être plus positif en se disant oui, peut-être que je perds cet emploi, mais je vais en avoir un mieux. Est-ce que j'aimais finalement tellement cette vie avec cette personne, etc., etc. Voilà, arrêtez de broyer du noir, voyez les choses positives, et c'est comme ça que vous pourrez sortir de la peur et de ces idées noires. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de me le dire. Voilà, en dessous de la vidéo, vous avez des commentaires. Vous avez aussi la possibilité de me laisser des pouces en l'air, des pouces en bas. Voilà, si vous avez aimé, pas aimé. Vous avez le droit de ne pas aimer, de ne pas être d'accord, mais dites-le moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse de vous lire et de savoir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins. Cliquez la cloche et abonnez-vous, ça vous permettra de recevoir mes futures publications. Je publie 2 nouvelles vidéos chaque semaine. Et moi, je vous retrouve donc très bientôt dans une prochaine vidéo.